Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des vidéos sur les 12 signes pour le mois de mars 2023, pour retrouver vos signes lunaires, solaires, ascendants. Euh, voilà, donc petite intro générale à tous les signes et puis ensuite vous pourrez retrouver le signe que vous venez consulter. N'hésitez pas à faire votre petite tambouille, à aller voir votre ascendant, le lunaire, etc. Et puis à mixer tout ça. On se retrouve tout de suite pour le signe qui vous correspond. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bonjour à vous les balances solaires, lunaires, ascendants. Bienvenue pour vos énergies du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, on y va. Un message général pour les amis balance. Allez, oups, pardon. Un message pour les balances. Allez, on les prend. Là, j'entends, faut se préparer. Se préparer à quoi? À quoi vous devez vous préparer? Est-ce qu'il y en a qui préparent un examen? J'ai entendu, faut se préparer. De la préparation. Peut-être de la concentration sur quelque chose. Vous pourriez avoir tendance à vous dissiper en ce moment. Préparer une entrevue. Oula, 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 oula. Allez, balance. En deck, on a la transfo, les commérages et le soleil. Ok. Ouais, c'est peut-être ça, il faut se préparer à la transformation. À l'enfant, la naissance. Ah, voilà, il y a un projet qui arrive peut-être. Il peut y avoir un bébé, hein, une grossesse. Mais oui, se préparer à une naissance, ça peut être tout à fait correct. Et puis ça peut être aussi donc se préparer, bien préparer son projet, le boucler, le finaliser, voilà, le peaufiner. Ouais, l'intuition, clairvoyance, le troisième œil, être lucide et bien, voilà, oui, se préparer, tiens. Bien ouvrir ses yeux, bien tout regarder, lire les petites lignes aussi d'un contrat peut-être. Le choix, la décision à prendre. Oh, bah décidément, ce mot préparer, ça marche bien parce que se préparer, c'est aussi prendre les décisions avec un éclairage. On a toutes les facettes de la chose en fait. Prendre tout en compte. Et le stress. Ouais. C'est comme si la décision que vous deviez prendre, ben du coup, en fait, quelle que soit la décision que vous prendrez, ça vous stresse en fait, par les conséquences, par les conséquences de cette décision sur votre vie, l'impact que ça pourra avoir, dans un sens comme dans l'autre. Ouais, ça peut être un mois crucial, mais c'est imminent quand même. Les œufs ils se craquellent, ça approche vite. Peut-être aussi êtes-vous enceinte et vous avez des choix à faire. Changer de maison,
prénom, peut-être aussi sur la viabilité d'une grossesse, sur des nouvelles de cette grossesse. Parfois on a des choix à faire, c'est pas toujours facile. En tout cas, vous êtes attentif, vous ne vous laissez pas, vous ne réagissez pas à première lecture. Vous relisez le texte, l'analysez, le décortiquez. Votre côté analytique prend bien le dessus. Vous pesez le pour et le contre, hein, la balance. Et donc prenez votre décision en toute conscience, mais en même temps, ça vous angoisse en fait. Vous ne savez jamais si c'est la bonne décision. J'ai envie de vous dire, effectivement, on ne sait pas. On décide de quelque chose et puis on y va. Faut pas trop réfléchir. Une fois qu'on a pris sa décision, ça sert à rien de se dire, et si j'avais fait ça? Non, la décision, elle est là, et puis vous êtes guidé aussi, hein. Donc, comment dire, ne regrettez pas, oui, voilà. Ne regrettez pas votre décision. Il y en a une qui est retournée, là. Il y en a plusieurs, même. Hop. Allez, on va couper le jeu aussi. Allez, pour les balances, quel est ce choix? Porte sur quoi ce choix? Ok, décision dans l'année. Oui, c'est choisir aujourd'hui. Ah, ça parle peut-être aussi. Il n'y a pas une histoire de Parcoursup là, c'est pas maintenant. Je sais pas. Peut-être de décisions à prendre pour l'avenir pro ou des enfants et qui va influencer tout le reste de l'année, voire 2024. Ok. Ouais, ça pour moi, ça va. Avec ça, les choix d'un. Ah oui, et ben tout à l'heure, je disais que peut-être des grossesses. Peut-être des grossesses à risque là pour certains, d'accepter. Le choix, voilà, je le disais tout à l'heure. Acceptez votre décision. Une fois que vous l'aurez prise, acceptez votre décision. On parle aussi d'accepter le choix de l'autre. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai entendu. Et de l'autre aussi. La réussite. En fait, quand vous aurez accepté de prendre votre décision, au bout, c'est la réussite, quoi. Faut accepter. Qu'avez-vous accepté, ça? C'est vous qui le savez. Mais ce stress, il y a beaucoup trop de poids sur vos épaules et ça vous pèse. Évidemment, du poids sur les épaules, ça pèse, mais c'est là, ça vous entame. Il y a... Ça pèse sur vos énergies, en fait. Trop fort. Donc, acceptez de trancher. Acceptez de trancher. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, je pense. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, il y a une solution que vous allez choisir en pleine conscience. Bien se préparer. Ouais, il y a un gros dossier. J'ai une émotion qui monte assez forte. Il y a des gens pour qui c'est compliqué en ce moment. Ce choix à faire et pour certains, c'est peut-être même un choix de vie ou de mort. Enfin, vous avez l'impression de jouer votre vie sur ce choix.
Mais il y a toujours du positif. Et c'est ça qu'en fait, préparez-vous correctement avant le match. Et après, allez-y, foncez. Quoi qu'il arrive, il y a toujours des solutions derrière. Oh, je voudrais une seule carte. Mais... 1000. Allez, pour les balances. Les disputes. Ouais, c'est ce que je disais là, cette émotion qui est montée. Il y a du level, hein, mais ça vous impacte trop. Remettre du calme et de l'ordre. Analyser. Analyser les choses. Ne laissez pas ah, comment dire, il faut contrôler un petit peu les émotions, je dirais. Chakra de la gorge, communiquez donc. Communiquez. Mettez de la douceur sur vos mots. Période de stagnation. Ouais, parce que vous faites du surplace, parce que vous ne prenez pas votre décision. Vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Bon, ça bouge pour le trimestre même. Et le chiffre 7, c'est un chiffre spirituel. On est en année 7 d'ailleurs. Ouais, vous voyez, confusion, doute. C'est un état d'esprit qui, je pense, concerne beaucoup d'entre vous là. Mais cette décision, pour moi, elle est prise dans les 3 mois qui arrivent, hein. Ouais, ça concerne la famille. Ok. C'est drôle parce que la famille proche, elle est sortie signe dernier. Chez les scorpions. Ouais, c'est une prise de décision peut-être avec vos enfants. Un divorce. Un bébé. La santé d'un enfant. C'est quelque chose qui vous touche de près. Ça concerne pas le boulot, ça. C'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit tellement professionnel. Puis vu que je demande des messages généraux, blocage karmique. Oui, c'est ça. Et tant que vous êtes là au pied du mur, en fait, vous butez dans le mur et ça n'avancera pas. Les intérêts, oublie. Ouais, faut oublier ça. Ça serait bien d'oublier ce qui vous met en colère, ce qui vous met dans des états de stress pour essayer d'avancer, d'accepter, pour que ici ce soit le chemin, il soit yes, ils reviennent là-dedans. Une dernière avec ce jeu-là. Réharmonisation générale. Voilà, donc c'est ce que je venais de dire. Pour que derrière, on puisse retrouver une sérénité. Une sérénité, un apaisement, un état de... Mais ça, c'est une fois que vous aurez pris votre décision. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires, hein. En tout cas, bien se préparer. Wop, wop, wop. Non. Allez, Mademoiselle Lenormand. Pour les balances. Mars 2023. Ok, je vais te prendre la lettre. Ouais, il y a de la paperasse à faire. Il faut communiquer. On la retrouve ici, la communication avec le chakra gorge. Alors peut-être écrire une lettre à quelqu'un qu'on aime pour lui expliquer les choses quand c'est parfois trop compliqué de parler de vive voix. Et puis, ben, il va falloir se mettre au... ben, il y a l'administratif à faire.
Je sais que pour plein de gens, l'administratif, c'est vraiment une galère. C'est vrai que c'est la galère. Vous allez peut-être aussi recevoir une lettre hein, pour faire avancer les choses. Peut-être, ouais, ça va bouger. Ouais. Un courrier officiel. La colère. Ouais, ouais. J'étais en train de me dire un courrier qui va peut-être déclencher cette colère, en fait. Ouais. Je veux dire, bon, peut-être certains recevront un mail, un courrier officiel d'un avocat, d'un notaire, que sais-je, qui va pas les mettre, qui va pas vous mettre en joie. Faudra y répondre, bien se préparer. Nouvelle rencontre. Bon, ça c'est bien, c'est que ça va, il va y avoir quand même le jardin, il va y avoir quand même dans mars là, vous allez avoir des moments de grâce. Je sais pas, c'est ce qui me vient de bon, on respire, on se pose, on profite. euh, Ça va vous donner du souffle. Ça va vous redonner du souffle. Et oui, alors oisiveté, c'est pas un défaut, hein, la oisiveté, c'est pas non plus ne rien faire du tout, jamais, mais c'est savoir dire, ok, c'est cool, aujourd'hui je suis fatiguée, je prends une pause. On met le répondeur, c'est pas grave, on a le droit, hein. C'est important de savoir être seul aussi. Le soleil, la protection force, l'évolution positive, voyez? Il y a vraiment un effet. Alors, je pense que ça sera peut-être déclencheur dans le mois. Après toute cette confusion, ce stress, etc., ces disputes, cette colère, il y a un effet. euh, oh, c'est bon là. Allez, je prends ma décision. Et puis voilà. Et puis on l'accepte. Et du coup, oh bah voilà, tout s'allège et on retrouve. Regardez le papillon là. Vous vous rappelez, on l'a eu tout à l'heure en dos de deck, la transformation. Le papillon est là à nouveau. Par contre, ouais, il y a des pia-pia, hein. Il y a des pia-pia dans votre dos. Je sais pas si c'est vous qui participez au commérage, mais c'est vrai que ça discute. Donc, on fait fi des discussions qui servent à rien, hein, des discussions stériles. Et on se concentre sur ce qu'on a besoin de travailler pour avancer sur les problématiques rencontrées. Afin de se libérer et d'enlever tous ces poids qui pèsent sur votre corps. Hein. Ça pèse, ça fatigue, ça fatigue. Ça pollue l'esprit. Ouais, tristesse, tourment, pénibilité. Je le disais, ça pollue l'esprit. Et il faut arriver à se libérer de ça. Et bien à nouveau des nouvelles, des lettres échangées. Il va y avoir beaucoup de communication pour vous les balances ce mois-ci. Beaucoup de communication. Mais vous, regardez là le cavalier, comment il est bien, il est droit, son cheval, il sait où il va, il sait où il veut l'emmener, il est il est cool. Restez cool dans vos échanges, préparez. J'insiste parce que c'est vraiment un mot que j'ai eu en début, j'avais pas encore une carte tombée. C'est d'être carré, ouais voilà, être carré. Préparez vos réponses ou préparez votre argumentaire. Faites-vous peut-être aussi une liste par rapport à ce choix, une liste points positifs, points négatifs, peut-être pour vous aider à trancher ce que vous avez à trancher. N'oubliez pas de rire. J'ai des rires d'enfants qui me viennent. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans votre jardin.
Respirer les fleurs. Eh bien voilà, j'adore. Depuis tout à l'heure, à chaque fois, c'est synchro. Je parle de jardin, il y a le bouquet qui sort. Soutien, bonheur, le bonheur du jour, la bienveillance. Et en fait, éclairir d'enfants. Ce que j'avais, c'est que les enfants, c'est simple pour eux parce qu'ils se prennent pas la tête comme nous. C'est simple. Il fait beau, il pleut, il pleut. Euh, ils profitent des instants et réveillez votre enfant intérieur. Mm. C'est chouette parce que ça, c'est que ça va s'arranger en fait. Il y a plein de choses positives qui sont là, hein. On a la carte de la réussite, la réharmonisation générale, on a le soleil, le bouquet. On a beaucoup. Vous avez un tirage, mais comme pour l'instant tous les signes, hein, il y a quand même c'est un équilibre. C'est l'équilibre des forces. Il y a à la fois des choses qui sont préoccupantes, contrariantes, et puis en même temps, il y a un effet. Waouh, voyez? Et c'est ça la vie, l'équilibre des forces. Pas de lumière sans ombre, pas d'ombre sans lumière. Et oui. Allez, niveau sentimental, attends. Niveau sentimental pour les couples. Une ou deux cartes. Et on fera pareil pour les célibataires. Et là, il me sort un commerce. D'accord. Ok. Ok, invitation, sortie et quoi? L'amour. Yeah. Alors, ouais, alors je pense que les personnes en couple vont avoir une vie sociale bien remplie ce mois-ci. Peut-être se faire des petits cadeaux aussi, sortir, aller au resto. Bah, il y a de l'amour dans l'air, quoi. C'est cool, c'est fluide. C'est fluide. Balayage du passé, jeunesse. Ouais, c'est ça, hop, on repart. Ouais, c'est ça, je disais sortir. Oui, je pense que ça va être léger, quoi. Hein, ça va être plutôt un mois mondain, peut-être rempli d'invites. On va beaucoup chez les copains ou au resto. Vous sortez beaucoup et c'est pas mal. Ok, pour les célibataires. Pour les célibataires, Balance, mars 23. La chance, yes. Attends, je vais enlever ça. Donc la chance. Ah, l'ennemi. Ouais, mais du coup, entre la beauté, l'ennemi, il est beaucoup plus faible. Euh, Peut-être, je dirais, si vous rencontrez quelqu'un, ami célib, ne pas se laisser avoir par des blablas, des belles paroles, euh, par quelqu'un qui est beau parleur ou belle parleuse, hein, qu'importe. Euh, Attention au chant des sirènes, je dirais. Mais en tout cas, c'est cool. Il y a possiblement des petites choses je pense que vous pouvez avoir des jolies pierres sur votre chemin au niveau sentimental, les célibataires. Des petits joyaux peut-être même. L'ennemi, ça pourrait même être vous. Ouais, mais non, mais de toute façon, il est trop bien, elle est trop bien pour moi, nanana, nanana, je mérite pas. Non, 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 c'est bon. Mais aussi une petite vigilance sur les beaux parleurs. Et belles parleuses, hein. Ok, et ben écoutez, je m'arrête ici les balances. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aiguillera. Courage pour votre décision si c'est le cas. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas, oui, à aller voir vos autres signes, solaire, lunaire, ascendant, pour vous faire votre petite cuisine, pardon, et bien personnaliser tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bisous les balances.